On a 60 000 pensées par jour, à peu près. Les 2 tiers de nos pensées sont négatives. Et 95% de nos pensées sont les mêmes que la veille, les mêmes que l'avant-veille, etc. Et c'est vraiment prendre conscience de tout ça parce qu'on a la faculté de pouvoir changer ses pensées, le contenu, la teneur des pensées, de façon à y aller, à pouvoir, là aussi, repousser ses limites. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Allume ton biz. Un podcast pour les entrepreneurs éthiques, authentiques et audacieux ou audacieuses. Tu veux découvrir comment mettre ton business au service de ta vie et non l'inverse? Comment développer des stratégies et un état d'esprit de leader qui te permettra de cartonner tout en te respectant? Alors le podcast Allume ton biz va te plaire. Chaque semaine, je te partage des astuces, des stratégies ou bien encore des interviews d'entrepreneurs inspirants. Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton bus pour ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous avez la pêche, que vous êtes en joie ou en tout cas que vous n'êtes pas en colère ou triste ou frustré ou stop. Si je parle de toutes ces émotions, c'est qu'aujourd'hui dans cet épisode, il va aussi en être question. Et aussi de comment elles peuvent parfois nous dépasser. J'ai le plaisir d'accueillir une invitée, Sylvie, et j'ai connu Sylvie à une époque où je cherchais quelqu'un pour m'accompagner à dépasser un trauma qui me gâchait la vie. J'ai eu envie de l'inviter sur ce podcast pour 2 raisons. La première, c'est que j'avais envie de vous faire aussi découvrir une technique qui n'est pas encore bien connue et qui s'appelle l'EFT, qui personnellement m'a beaucoup aidée. Et la deuxième, c'est le parcours entrepreneurial de Sylvie, que je trouve inspirant à l'heure de tous ces diktats du marketing et autres publications sponsorisées que vous pouvez trouver qui vantent la nouvelle méthode miracle pour vendre sans prospecter ou pour faire 10 000 euros de chiffre d'affaires d'ici les 30 prochains jours ou etc., etc. Vous m'avez compris. Sylvie n'a en effet pas suivi ces fameuses règles et pourtant elle a aujourd'hui une activité qui lui convient très bien. Je n'en dis pas plus pour le moment, et sans plus attendre, je vous laisse découvrir l'épisode. Bonjour Sylvie, comment ça va? Bonjour Christelle, ça va bien. Ravie d'être là. Merci Sylvie d'être là aussi, merci de répondre à cette interview. Peut-être donc du coup pour les personnes qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu? Est-ce que vous pourriez nous dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites? Ok, alors je suis Sylvie Danjou, je suis psychopraticienne en technique énergétique, sophrologue et relaxologue. Alors, j'aide mes clients à sortir de l'émotionnel et à sortir du mental pour faire face aux événements de la vie de façon neutre, le plus apaisé, le plus serein possible. Et pour cela, je leur apprends à prendre conscience de ce qui se passe dans leur corps et dans leur esprit, afin de mieux se connaître, de connaître leur fonctionnement interne de pensée, de croyances, d'émotions, pour dépasser ce fonctionnement interne, repousser les limites tout en se sentant en sécurité intérieure. Une émotion, c'est à la fois une réaction, un ressenti dans le corps, mais c'est aussi une perception que l'on a de sa réalité. Une personne qui est triste voit tout ce qui l'entoure sous le filtre de cette tristesse-là. C'est le verre à moitié vide. Et c'est vraiment les aider à dépasser. Okay. Et du coup, alors vous n'avez pas parlé de l'EFT, mais est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, nous expliquer ce que c'est? Tout à fait. Alors, l'EFT, c'est l'acronyme de Emotional Freedom Techniques, ou technique de libération émotionnelle. C'est un des courants les plus novateurs de la psychothérapie aux États-Unis, qui est en train d'arriver en France. Alors, c'est né à la fin des années 70 avec la thérapie du champ mental. Et ça a été synthétisé par Gary Craig dans les années 90. Et c'est un courant
qui est né de la rencontre entre la psychothérapie classique occidentale et la notion d'énergie de la médecine traditionnelle chinoise, pour laquelle une émotion négative, une peur, une tristesse, crée un blocage à l'intérieur du corps. C'est une variante de l'acupuncture, mais sans utiliser des aiguilles. Euh, Ça cherche vraiment à rétablir l'équilibre entre le corps et l'esprit, à remettre en mouvement l'énergie qui est perturbée par le stress, par les traumas et par les événements difficiles que l'on a tous dans la vie. Et du coup, aujourd'hui, justement, qui sont vos clients et vos clientes aujourd'hui? Pourquoi ils viennent vous voir? Alors, principalement, ce sont des femmes. J'ai des enfants aussi, et de plus en plus jeunes. Hein, ça commence à l'âge de 6 ans, qui viennent me voir. Pourquoi? Je stresse. Je n'ai pas confiance en moi. Je n'y vois plus clair. Je n'arrive pas à avancer. Je suis complètement bloquée dans ma vie. J'ai des décisions à prendre. J'arrive pas à les prendre. Et tout ça, ça génère des problèmes de sommeil, un mental qui rumine sans arrêt, avec du coup des problèmes de concentration, d'attention, parfois vraiment des douleurs physiques, euh, une prise ou une perte de poids, une impression de fatigue, une impossibilité à se ressourcer, à récupérer, un ras-le-bol, une démotivation, parfois du désespoir. Et ces personnes, en fait, ont vraiment du mal à voir ce qu'il y a d'agréable, le côté positif qu'il peut y avoir dans les journées. C'est vraiment une pelote de stress. Mmh. Et il faut arriver à attraper un fil d'Ariane pour dénouer tout ça, de façon à renforcer les ressources, arriver à s'apaiser pour pouvoir repartir du bon pied et continuer d'avancer dans la motivation, l'énergie Oui. et le sourire. Et donc, du coup, dans ce que vous m'avez dit, il y a quand même quelque chose qui m'a étonnée aussi, c'est que vous me dites qu'il y a de plus en plus d'enfants aussi, de jeunes de 6-7 Oui, ans qui... qui arrive en séance en me disant je stresse. Voilà, et il y a c'est souvent, il y a deux points vraiment pour les enfants. C'est soit un stress qui est lié à la pression scolaire, Mhm. soit un stress lié aux problèmes relationnels, beaucoup de harcèlement aussi. Mhm. Par rapport par exemple, je vais citer l'exemple de cette petite fille que j'avais hier en séance, qui est arrivée en larmes parce qu'elle avait une leçon d'histoire avec 5 pages recto verso, me dit-elle, à apprendre, que c'était énorme. Donc, on a fait une ronde de FT sur sa peur d'avoir à apprendre tout ça, de ne pas y arriver. Ensuite, sur la frustration que ça générait en elle, elle avait envie d'aller jouer, elle n'avait pas envie d'avoir toute cette leçon à apprendre. Et puis, au fur et à mesure des rondes, en fait, elle s'est apaisée, elle est revenue à quelque chose de plus neutre, et puis elle me dit, elle a commencé à trouver des solutions elle-même. Alors, je lui fais, oui, mais 10 pages à apprendre, elle me dit, non, non, en fait, c'est juste un petit rectangle, c'est pas 10 pages. Alors, elle a commencé, en fait, à recadrer et à sortir du filtre de la peur, de la frustration, pour voir en fait la réalité. En plus, en me disant, mais tu sais, j'ai déjà appris une leçon, et en me disant, ben voilà, je vais en apprendre une tous les soirs, comme ça sera moins lourd. Et voilà. Et elle a trouvé elle-même des solutions. Mais c'est parce qu'aussi, elle a pu déposer ces émotions-là pour se dépasser, pour pouvoir avancer de façon plus neutre pour elle et plus apaisée. Du coup, justement, alors si je vous ai invité, c'est aussi parce que on a travaillé ensemble et on continue d'ailleurs sur certains sujets à travailler ensemble. Et quand je suis venue vous voir moi-même, en fait, c'était pour dépasser un trauma. Est-ce que vous voulez bien justement expliquer un peu à ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un trauma et surtout peut-être aussi, enfin, il y a certaines choses qui peuvent être étonnantes dans le côté trauma. On ne se dit pas que c'est des traumas, mais ça peut en être. Oui. Et en quoi l'EFT peut vraiment aider aussi dans ces cas-là. Ok. Alors, un trauma, c'est soit une expérience prolongée
une répétition de maltraitance, qu'elle soit physique ou psychique, des abus, des négligences, euh, de personnes qui, lorsqu'on était enfant, avaient autorité sur nous, soit un événement violent, tel un accident, une agression, un attentat, une catastrophe naturelle, au cours duquel on s'est senti complètement impuissant. Un événement qui a menacé notre vie, ou alors dont on a été le témoin, ou alors un événement qui nous touche, qui nous a été raconté, et ça nous touche parce que ça touche un proche, un ami, un parent. Ça, voilà, ça, c'est le trauma. Alors, ça peut être un événement récent ou un événement du passé qui continue à avoir des conséquences émotionnelles dans le présent. Je trouve ça important quand même justement de le préciser parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont simplement, en gros, l'image du trauma qui est vraiment un choc en une fois très très fort et de pouvoir dire que non, c'est pas que ça, mais aussi que ça peut être des petites choses répétées de nombreuses fois qui vont créer aussi des traumas. Je pense que c'est important, voilà, que Bien les gens sûr, aussi en prennent c'est le conscience. cas notamment du harcèlement. Mm. En fait, où il y a eu une scène qui s'est passée à l'école, puis il y a eu une seconde, et puis ça, c'est quelque chose qui grandit en fait. Et c'est partir de ces événements-là pour aller libérer l'impact émotionnel. En EFT, le souvenir ne change pas. Le Mm. souvenir sera toujours là. Par contre, ce qui change, c'est l'activation émotionnelle par rapport à ces événements-là. Là, quand on a travaillé ensemble autour de ce qui vous a mené, alors en l'espèce, c'était une agression dont avait été victime votre voisin. On a vraiment commencé à travailler déjà autour du trauma, autour de l'événement et non pas directement dedans. On a installé un lieu de sécurité, le coffre-fort, de façon à travailler dans la sécurité. Mm. Je vous ai aussi, et c'est ça l'avantage de l'EFT, c'est qu'en fait, une fois que vous maîtrisez la technique, vous pouvez l'utiliser en parfaite autonomie aussi, pour pouvoir en fait vous aider dans vos journées, voilà, chaque fois qu'il y avait quelque chose qui pouvait vous activer. On a travaillé autour du trauma et puis après, pas à pas, on est allé travailler dans ce qui vous activait. Alors, par exemple, on a fait des rondes sur les bruits dans l'escalier, sur la sonnerie de l'interphone, jusqu'à aller en fait désactiver toutes ces réponses qui avaient été engrammées du fait de ce traumatisme-là. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe lors de ces stimulations si on regarde avec une IRM fonctionnelle, on s'est aperçu que la répétition de la stimulation va désactiver la réaction de l'amygdale impliquée dans la détection des menaces. Que la structure cérébrale qui est en charge de la mémoire épisodique, l'hippocampe, enregistre le fait que la situation problématique peut être vécue de façon sécuritaire, sans réaction de stress, ce qui fait qu'en fait les connexions neuronales sont désactivées au fur et à mesure. Les stimulations aussi produisent des changements dans les marqueurs biologiques, c'est-à-dire que le taux de cortisol qui est produit en cas de réaction de stress, mesuré grâce à la salive, diminue, le niveau d'endorphine augmente, le niveau de sérotonine qui est en charge de l'humeur augmente aussi, le niveau de GABA augmente, c'est le neurotransmetteur qui permet de réduire l'anxiété et la peur. Donc en fait, avec toutes ces études, et il commence à en avoir pas mal, on s'aperçoit qu'effectivement ça a un impact sur le corps, sur les neurotransmetteurs, les réactions biologiques, hormonales, et sur les connexions au niveau du cerveau. Juste, peut-être pour ceux qui nous écoutent, pour expliquer un tout petit peu plus le contexte aussi, quand je suis venue voir Sylvie, j'avais été témoin donc de l'agression de mon voisin sur le palier. Et en fait, ça venait réveiller chez moi aussi d'autres choses, ce qui faisait que en fait, j'avais peur de sortir de chez moi pendant plusieurs mois suite à cet événement-là.
J'avais aussi un peu des crises de panique justement quand je sortais sur le palier, donc avec la respiration qui s'accélérait, la respiration, en tout cas du mal à respirer et le cœur qui s'accélérait. Enfin voilà, il y avait vraiment des réactions physiques. Et puis chez moi, j'avais aussi effectivement à chaque fois qu'il y avait des bruits ou des choses comme ça, j'étais en fait en hyper vigilance tout le temps, ce qui est extrêmement extrêmement énergivore puisque du coup en fait l'esprit et le corps sont sans arrêt en tension. Et, et c'est vrai que suite aux séances qu'on a fait ensemble, voilà, maintenant, aujourd'hui, il y a du bruit autour de moi, je ne me stresse plus, enfin, je ne m'en inquiète pas, je suis en état normal. Enfin, je peux sortir de chez moi, même aux horaires où a eu lieu l'agression, alors que pendant un moment, ça a été assez compliqué pour moi. Donc voilà, c'est juste pour remettre un petit peu de contexte et expliquer aussi un petit peu dans les faits qu'est-ce que ça a changé dans ma vie aussi. Alors, juste pour casser un petit peu certains a priori qu'on peut avoir. Parce que typiquement, moi, je suis quelqu'un d'hyper pragmatique à la base et je suis quelqu'un que je l'étais, je le suis de moins en moins, mais de très, très dans ma tête. C'est le cerveau qui fonctionne beaucoup. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il peut y avoir vraiment une surprise au début quand on commence à entamer la pratique de l'EFT, puisque du coup, en fait, il s'agit de tapoter certaines zones du corps. Pas que, hein, bien sûr, je fais le schéma très, très restreint, mais dans l'idée, c'est un peu ce qu'on voit quand on est beaucoup dans la tête. Et donc, qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui est, comme moi j'ai pu l'être, trop dans le mental, sur les résultats en fait que vous avez pu constater, aussi bien sur vous-même que sur vos clientes? Voilà, quels sont les résultats concrets que vous pouvez constater? Alors, là, déjà, lors d'une séance EFT, en fait, qu'est-ce qui se passe? Comment on travaille? On va aller dans la problématique, on va aller réveiller les émotions qu'on ressent dans le corps. On va vraiment rentrer dans l'émotion. Et on dit que c'est une méthode psychocorporelle. Psycho, parce qu'on va verbaliser tous les aspects du problème, l'image, l'émotion, la sensation physique, la cognition, la pensée qui est associée, ce qui va déclencher la réaction d'alerte de l'amygdale. Corporelle, parce que là, on va rentrer dans les stimulations, je le fais sur moi, vous le faites sur vous, on envoie par cette stimulation un message de calme au cerveau. La situation est activée, mais grâce aux stimulations, on déconditionne la réponse de stress. On casse en fait la boucle de réaction conditionnée. Et en même temps, parallèlement, avec ces stimulations, on parle, on s'exprime et on va arriver à remettre des pensées, on va recadrer des pensées qui étaient à la base dysfonctionnelles. Et c'est ça qui se passe, c'est qu'en fait, on joue sur, on intervient au niveau des connexions neuronales et on intervient sur tout, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, sur tous les marqueurs biologiques du stress et on augmente la sérotonine, etc. Ce qui permet en fait aux personnes de dépasser leur peur, leurs émotions pour pouvoir avancer. Voilà, je vais prendre le cas de Benoît qui est venu me voir, qui a pour objectif de changer de travail. Sa problématique, c'est qu'il doit passer un entretien et qu'il est complètement stressé et qu'il avait déjà passé un entretien et qui s'était effectivement très mal passé auparavant. Alors, on a déjà commencé à aller sur cet entretien qui s'était mal passé pour aller désactiver en fait l'émotion. Je suis nulle, j'ai pas été à la hauteur, aller casser en fait toute cette culpabilité qu'il y avait. Et ensuite, on a été travaillé autour de la peur d'aller passer du coup ce nouvel entretien. Et là, on a fait des rondes sur j'ai peur, je ressens la peur dans ma gorge, je ressens la peur dans mon ventre, de façon à ce qu'en fait, ils puissent aller passer cet entretien de façon la plus sereine et posée possible, ce qu'il a fait en fait. Même si ça n'a pas abouti parce qu'il s'est rendu compte que ce qu'on lui proposait n'était pas tout à fait en adéquation avec ce qu'il désirait, mais il a été il a été capable de dépasser en fait sa peur pour aller
faire cet entretien. Et puis quelque Et part, il c'est a peut-être été juste même surpris, en fait, de la facilité avec laquelle il a pu passer cet entretien. dans ce que j'entends, peut-être même que c'est le fait que justement il soit plus accroché à sa peur qui lui a fait se rendre compte que le Tout à poste fait, était peut-être pas pour lui. tout à Quand fait, on est focus sur sa peur ou sur ces choses-là, on passe peut-être à côté aussi de certaines choses. tout à fait. Ok, intéressant. Dépasser, en fait, vraiment, l'EFT, c'est dépasser ses émotions. La vie, elle est faite d'émotions. Il n'y a pas d'émotions sans vie. Il n'y a pas de vie sans émotions. Donc forcément, il y a toujours des situations qui vont nous challenger, nous mettre un peu au défi. Et c'est pouvoir, ben, effectivement, travailler sur ces émotions, travailler sur ses croyances aussi. Hein, je ne suis pas capable. La croyance, enfin, pour moi, c'est une croyance. Je n'ai pas confiance en moi, mais ça veut dire quoi, en fait? Et donc, c'est aller dépasser pour pouvoir y aller. Aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que vous souhaiteriez que tout le monde comprenne à propos de votre activité? Ah, que rien n'est jamais figé. Que nous, êtres humains, on a quelque chose de fabuleux, qui sont les pensées. Et ça, on a 60 000 pensées par jour, à peu près. Hein. Les 2 tiers de nos pensées sont négatives. Et 95% de nos pensées sont les mêmes que la veille, les mêmes que l'avant-veille, etc. Et c'est prendre conscience vraiment de ce que je me dis, de ce dialogue intérieur, de cette petite voix, ce qu'on appelle en fait les critiques intérieures, et de ce que je me dis face à une situation, face à un objectif que je veux atteindre, etc., et qui va impacter ce que je ressens, qui va générer des émotions en moi, qui va générer des pensées en moi, des pensées qui vont générer des comportements et qui vont générer des actions ou des inactions. Et c'est vraiment prendre conscience de tout ça parce on a la faculté de pouvoir changer ses pensées, le contenu, la teneur des pensées, de façon à y aller, à pouvoir, là aussi, repousser ses limites. Y aller, repousser ses limites pas à pas, en ayant conscience qu'un objectif trop important et parfois il y a besoin de marches intermédiaires avant de pouvoir l'atteindre. Mm, ça me parle. Alors, si je vous ai invité aussi, il y a une autre raison. Il y a quelque chose vraiment dans votre parcours qui m'a beaucoup inspiré et que je trouve qui est vraiment aussi hyper intéressant, je pense, à partager avec d'autres personnes qui peuvent être aussi enfin, de la même façon dans l'activité d'accompagnement ou même de façon générale. C'est votre parcours et comment vous en êtes arrivé là. Et du coup, j'aimerais qu'on en parle un petit peu plus. Donc, quels sont en fait les défis que auxquels vous avez dû faire face finalement quand vous avez commencé votre activité? Alors maintenant, avec le recul, je me rends compte que le principal défi, ça a été le découragement que j'ai ressenti au départ face à l'absence d'appel et au fait de comment me faire connaître, comment développer mon activité. En, en deux mots, en 2 mots, c'est je ne mettais pas finalement quelque part en pratique les outils que moi-même je recommandais pour les autres et qui marchaient très bien pour les autres. Et c'est vraiment toute cette prise de conscience de mes pensées qui voilà, entraînait tout ce découragement. Voilà, ça a été un gros travail que j'ai entrepris personnellement. Après, quand je suis sortie de formation, effectivement, on a été un peu briefé sur le comment développer son cabinet, faire des cartes de visite, faire des flyers, faire un site internet, enfin ce que j'ai fait. Et on nous a dit d'aller voir aussi, ce qui serait intéressant, c'était d'aller voir des médecins, des ostéos, etc. Et la première fois que j'y suis allée avec vraiment en fait, mon énergie n'était pas bonne. Hein. J'avais l'impression de me vendre. C'était vraiment pas quelque chose
Enfin, j'étais vraiment pas à l'aise. Résultat, j'ai été mauvaise. En fait, clairement, j'ai été mauvaise et ça n'a rien donné. J'ai pris un peu de recul par rapport à tout ça et j'y suis retournée un an après. Et là, j'avais un peu plus d'expérience et puis j'étais beaucoup plus au clair en fait avec ce que je voulais et la façon dont je voulais présenter aussi les choses. Et là, maintenant, j'ai des retours. Là, j'ai effectivement des médecins qui m'envoient du monde, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a un courant euh, actuel là où j'entends qu'il faut que les cartes de visite, ça donne rien, qu'il faut pas compter uniquement sur le bouche à oreille pour développer son cabinet. Alors, moi, j'ai de très bons retours avec les cartes de visite. Et puis surtout, 70% à peu près de mes nouveaux clients, ce sont des clients qui viennent par le bouche à oreille. Donc, alors, je dis pas qu'il faut pas, qu'il y a pas plein de choses à faire, mais il faut pas aussi mettre de côté, en fait, ces possibilités-là. Ah, c'est ça que je trouve intéressant, en fait, c'est se dire à l'heure où tout le monde nous dit il faut absolument être sur les réseaux sociaux, avoir son site internet, développer plein de moyens de communication, etc. Euh, En fait, il y a d'autres possibilités. Ça dépend vraiment de la personne, bien sûr. Bien sûr, vous entendrez parler beaucoup de ceux qui sont sur les réseaux. Pourquoi? Bah parce que justement, cela vous voyez, mais il Oui, existe d'autres chemins possibles. tout à fait. Le principal, en fait, c'est de s'écouter. Voilà. C'est vrai que moi, j'ai cherché, hein, bien entendu, au départ, j'ai cherché à me former. J'ai suivi des coachings où on me disait quel est votre avatar client. Mais moi, j'étais pas du tout capable. Je savais pas. D'abord, je savais pas. Le concept même Mm. m'échappait complètement. Puis en fait, je m'aperçois que c'est pas tant les clients, mais c'est la thématique autour de laquelle je travaille. Euh, que mes clients en fait m'ont amené au fur et à mesure et qui moi de par mon expérience personnelle et puis de par l'expérience que j'ai en cabinet, c'est vraiment ça, c'est vraiment le pouvoir de la pensée qui peut être un pouvoir effet placebo ou effet nocebo, et c'est autour de ça que je trouve passionnant de travailler. Voilà. Mais c'est venu en fait un peu avec l'expérience et c'est vrai que ça m'a pris du temps. Et justement, on en avait parlé, mais il y a eu un peu comme un avant et un après. Il y a eu une espèce de déclic à un moment donné, peut-être de mémoire, quand vous avez un peu lâché prise sur certaines choses aussi. Enfin voilà, comment ça s'est passé le déclencheur entre justement un peu ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler un peu la traversée du désert initiale et que merci d'avoir le courage aussi d'en parler parce que ça touche beaucoup de monde et on ne le dit pas assez, mais évidemment, il y a souvent cette fameuse traversée du désert. Donc, qu'est-ce qui a pour vous fait le déclic entre cette traversée du désert et ça y est, ça commence vraiment à se lancer sur cette activité? Alors, c'est un mot sur lequel j'ai beaucoup résisté. En fait, ça a été l'acceptation. Ça me mettait hors de moi. Non, j'accepte pas. Bien sûr que j'accepte pas. Mais à partir du moment où je me suis dit, OK, là, la situation est telle qu'elle est, j'ai un appel par mois. OK, je peux pas aller. Je peux pas faire quelque chose pour l'instant. J'ai pas, je vois pas ce que euh, je peux faire. J'ai travaillé sur moi. J'ai travaillé effectivement. Alors bien sûr, je travaillais en EFT sur mon découragement, et en fait, il y a eu un alignement intérieur qui s'est fait, et du coup, ça m'a permis d'approfondir certaines thématiques qui me plaisaient, et de me dire, ok, là, ça passe pas pour moi, mais là, peut-être que j'ai une possibilité par rapport à là. Ça a été vraiment de sortir, en fait, de l'émotionnel. C'est une acceptation. Et en EFT, on a quelque chose, enfin, même si j'accepte de ne pas accepter. Ce qui permet déjà de, hop, relâcher un peu la pression. Ça a été arrêter de me mettre la pression, de me dire, voilà, t'es pas capable, t'es nul, t'es pas à la hauteur, comme si
j'avais des barrières à franchir. Voilà, ça a été vraiment un travail sur l'émotionnel et sur mon mental et sur mes croyances. Ok. Intéressant. Euh, et si vous pouviez reparler à la Sylvie du début, si vous pouviez vraiment revenir en arrière, et puis enfin, en gros lui partager avec votre expérience actuelle un petit peu ce que vous avez appris. En gros, qu'est-ce que vous lui diriez, ou dit autrement, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir quand vous avez commencé? En fait, fais-toi confiance. Va vers ce qui te fait vibrer. Va vers ce qui te plaît, ce qui te motive. Euh, En dehors de tout ce qu'on peut te dire, voilà, mais tu devrais faire ça ou tu devrais ça. Va là où c'est juste pour toi, en fait. Et vraiment, prends, attrape cette confiance-là. Et maintenant, en fait, j'ai appris, quand il y a une décision que je dois prendre, je regarde, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de moi. Quand c'est fluide, quand c'est bon, je le sens tout de suite. Par contre, quand je ressens que ça coince un peu, euh, je, je me pose les questions. Qu'est-ce qui fait que ça coince? Alors, est-ce que j'ai pas encore quelque chose qui traîne derrière qui fait que ça coince? Ou est-ce que c'est parce que je sens pas le truc? Et là, en fait, j'ai appris à utiliser mes émotions comme des guides pour, et c'est ça qu'on appelle l'intuition. Ok, c'est quand c'est bon, j'y vais. Quand c'est pas bon, je me pose et je me pose les questions. Voilà. Mais être dans la confiance, l'acceptation, être dans la confiance et progresser pas à pas. Avoir une vision et un objectif, finalement, je sais que j'ai un bel objectif tout là-haut, mais accepter que ça prenne du temps aussi pour se trouver et puis pour le réaliser. Accepter que ça prenne du temps. Oui, la patience. C'est un beau mot, n'est-ce C'est pas? un bon mot. Ça sera l'objet aussi, je pense, d'un épisode de podcast plein et entier, celui-ci, voire peut-être plusieurs. Oui, oui. Et dans l'histoire, du coup, dans votre parcours d'entrepreneur jusqu'à présent, c'est quoi un peu enfin, alors, on en a parlé, vous m'avez dit, il n'y a pas forcément une chose, un défi, mais c'est quoi, ça a été quoi un peu les défis ou les challenges que vous avez eus, et qu'est-ce que vous avez appris de ces expériences-là? Alors, ça a été d'apprendre à sortir de ma zone de connu en me respectant. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des séances. Euh, Puis au fur et à mesure, voilà, j'ai acquis de l'expérience et c'est après ça a été de passer à l'étape supérieure d'être un peu plus dans la formation en tant que formatrice. Mais là aussi, c'est venu tout doucement, pas à pas. Alors c'est juste le début, mais c'est voilà, c'est me laisser et m'autoriser à prendre aussi du temps et non pas, on est dans une société où tout doit aller vite, où il y a une hyperactivité, etc. Non, c'est l'éloge un peu de la lenteur. Je prends du temps pour être vraiment, voilà, pour me sentir bien avec ce que j'ai à faire. Ok, ça marche. Et justement, enfin, là aujourd'hui, il y a aussi, enfin, ensemble, en faisant cette interview, il y a un peu aussi ce passage un peu de oser sortir un peu de sa zone de confort un tout petit peu plus encore. Donc, bravo pour Tout à ça fait, aussi. bien sûr, mais merci. Merci beaucoup. Pour ceux qui nous écoutent, Sylvie m'a indiqué que c'était sa première interview. Donc, c'est aussi, voilà. Là, elle montre par l'illustration ce qu'elle dit aussi dans ses paroles. C'est-à-dire que là, encore aujourd'hui, eh ben, il y a un petit pas vers en dehors de la zone de confort aussi. C'est Bien formidable. sûr. Ok, s'autoriser les challenges et les défis. Mais quand ils sont, voilà, quand ils sont pas Mm. trop, voilà, je ne me vois pas faire une conférence devant 1000 personnes. Voilà, je n'en suis pas encore là. On en parlera dans quelques années peut-être. Peut-être. Et alors, qu'est-ce qui vous motive à
à continuer, et notamment dans les moments difficiles, parce que faut pas se mentir, quand on est entrepreneur ou même quand on est simplement humain, il y a des moments de bas et des moments de haut. Oui, il y a effectivement des moments difficiles, des journées qui sont plus difficiles, effectivement. Ce qui me motive, c'est les messages de gratitude que je reçois. Merci. Alors, merci pour la séance, merci, là je vais mieux, là, les sourires que je vois, ça, c'est ça qui me motive. Parce que bien sûr, ça me touche, ça m'émeut. Bien sûr, comme je suis dans l'émotionnel, bien sûr que je suis touchée aussi par ce que me renvoient les clients et de voir que ça va. Même parfois, quand j'ai l'impression que ça n'a pas, voilà, la séance a été un peu mitigée, je me méfie de ce que je me dis, de mes interprétations. Et très souvent, en fait, ce sont ces séances-là où la personne me dit, mais vous avez planté une graine, en fait, et ça m'a permis de... Et que là aussi, j'en viens à accepter que parfois, ça ne soit pas immédiat pour autrui, comme ça peut l'être pour soi-même aussi. Oui, ça, je le vis aussi avec mes coachés. Il y a parfois, enfin, on sent qu'il y a vraiment des moments aussi d'intégration finalement. Il y a un message qui passe et on sent que c'est comme si il y avait un moment de figement en fait de la personne. C'est parce qu'en fait, elle l'a entendu, mais il faut encore que ça s'intègre. Et c'est plusieurs semaines ou plusieurs mois après Tout où à fait. C'est ça, c'est qu'en fait, il y a l'apprentissage, j'apprends. Ensuite, je comprends. Intellectuellement, je comprends. Et enfin, j'intègre au niveau mental et au niveau corporel aussi, au niveau énergétique. Mais c'est ça, j'apprends, je comprends, j'intègre. Et ça, du coup, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur la patience, c'est vrai que c'est intéressant à se dire que c'est pas parce qu'on n'a pas un résultat magique là que on ne fait pas aussi bouger certaines choses dans la vie des gens et il y a des choses qui prennent plus de temps aussi. Bien sûr, bien sûr. Ok. Alors, juste pour terminer aussi, donc il y a mes fameuses questions un peu signature de mes épisodes de podcast. La première question, c'est bah, du coup, ce serait quoi en fait les éléments de mindset qui vous ont le plus aidé ou le plus fait grandir? Qu'est-ce que vous avez appris dans ces éléments qui vraiment vous aident au quotidien et dans la vie d'entrepreneur? Y croire, croire, confiance, voilà. C'est ça, croire, croire en moi, croire en mes clients, croire en mes outils, croire voilà, c'est ça. En fait, c'est le mot, c'est ça. J'ai failli dire la foi, mais c'est ça. C'est vraiment, c'est au-delà de la confiance. C'est vraiment quelque chose qui émerge là. Mais il faut laisser du temps à cette émergence-là. Alors, pour ceux qui écoutent l'épisode, en fait, Sylvie est aussi en train de faire des mouvements. Et en fait, il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre du corps, enfin, je pense, dans ce qu'elle transmet. Bien sûr. Enfin, voilà, des mouvements corporels aussi, c'est y croire, mais pas seulement dans la tête, mais vraiment dans, dans l'ensemble du corps, tête, corps, cœur, quoi. C'est tout à fait ça. On en parlait la dernière fois, effectivement, la position corporelle que j'adopte est très révélatrice. Voilà, et là aussi, c'est ce qu'on fait en relaxo, c'est apprendre à utiliser son corps, en fait, aussi pour accroître la confiance. Tout est lié. On n'est pas qu'un corps ou qu'un esprit, on est à la fois corps, à la fois esprit. C'est pas de moi, c'est de Georges Sand. Mm. Mais c'est tout à fait ça. Et un dernier conseil que vous donneriez du coup à quelqu'un, enfin si vous aviez en fait un seul conseil du coup, à donner à quelqu'un qui nous écoute, à quelqu'un du coup qui peut-être qui débute une activité d'accompagnement, ce serait quoi? Ne lâchez pas. C'est vraiment, prenez conscience de vos pensées, du contenu de vos pensées et des conséquences de vos pensées au niveau émotionnel. Lorsque je pense ça,
comment je me sens là à l'intérieur. Si je me dis ah ben tu vas pas y arriver, forcément ça va coincer. Si je me dis allez, et c'est ça. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher. En fait, j'en sais rien. Mais je tente parce que c'est quelque chose qui me plaît. Et c'est voilà. Est-ce que cette pensée là que j'ai, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est bonne pour moi, hein, je me sens pas bien ou je me sens bien avec? Et est-ce que cette pensée, elle est utile pour m'aider à atteindre en fait l'objectif que je vise? Et j'y vais. Voilà. Et c'est vraiment le pouvoir de la pensée. Le pouvoir de la pensée. Et ça, c'est assez magnifique parce que là, on est responsable, on a un pouvoir là-dessus. On peut reprendre le gouvernail. Et c'est Mm. génial. Je ne peux qu'approuver. Tout à fait. Et ne rien lâcher. Bah, merci beaucoup pour ce conseil. Et si on veut vous retrouver, voilà, si, pour ceux qui nous écoutent, si peut-être aussi ils ont envie d'échanger avec vous, d'en savoir plus, ou de prendre rendez-vous, enfin, comment on vous retrouve? Alors, j'ai mon site internet ou sinon sur Doctolib. Doctolib. Ok, très bien. Je Voilà. mettrai les liens du coup en description de l'épisode pour ceux qui veulent. Ok, merci. Ben, merci beaucoup à vous, Sylvie, d'avoir participé à cette interview. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette interview avec Sylvie. J'avais envie en fait de vous montrer à travers cet épisode qu'il n'y a pas une solution unique, mais bien des solutions individuelles. Car si on entend parler du fait qu'il faut absolument faire comme ci ou faire comme ça, eh ben en fait, il n'y a pas une seule vérité. Il y a autant de vérités que d'individus. Et une solution qui marchera très bien pour certaines personnes ne sera peut-être pas la plus adaptée à vous. J'arrive à la fin de cet épisode. Alors, si vous m'entendez maintenant, un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et s'il vous a plu, et que vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et à me laisser un avis. Vous pouvez aussi partager cet épisode ou le podcast avec d'autres personnes. Ça m'aide beaucoup à développer ce podcast et à le faire connaître auprès d'autres personnes. Alors du coup, un grand merci à vous si vous prenez le temps de le faire. Encore merci de m'avoir écouté jusque-là et à bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye bye!